les amis, bon me voici pour l'étape 4, l'étape qui s'est un petit peu transformée en chemin. Je devais me rendre sur un éco-village du côté de Bourgueil et il s'avère que je suis allée sur cet écolieu plus exactement. Je pensais y trouver une bande de joyeux lurons, plusieurs familles, une dizaine, quinzaine de personnes. Et puis en fait, il s'est avéré que j'ai rencontré donc une dame très gentille, d'un certain âge, Odette, qui m'a très gentiment accueillie et donc qui se trouve toute seule en ce moment sur cet écolieu. Voilà, un écolieu particulièrement roots, avec plein de projets en tête, plein de belles choses à y faire, un beau terrain, vraiment intéressant, en lisière de forêt. Mais malheureusement, personne pour vraiment contribuer à développer cet écolieu. Et j'avoue que par rapport à mon énergie et ce que je pensais voilà, y faire, j'ai senti vraiment en moi le fait que ça allait être une adaptation un peu trop grande pour moi. La yourte dans laquelle je devais dormir n'était même pas montée en fait, donc voilà. J'ai préféré me retrancher dans un tout petit hôtel à Bourgueil. Et puis voilà, j'ai quand même passé 24 heures avec cette dame. On a eu beaucoup d'échanges, c'était très intéressant. On a fait pas mal de balades, elle m'a beaucoup expliqué voilà, l'histoire de cet écolieu et le fait qu'elle ait initié donc, ce projet qui s'appelle Nature Créative, avec un jardin cultivé, avec des espaces pour éventuellement avoir des poules, un espace pour avoir des permanents, un espace pour avoir des temporaires, un espace d'accueil et puis une grande longère où qu'elle a aménagé pour moitié pour elle et puis l'autre moitié encore pour accueillir et pour les sanitaires et puis voilà, pendant l'hiver pour que ça soit quand même un tout petit peu plus confort pour tout le monde. Voilà. C'est une dame, je pense, qui devait avoir entre 65 et 70 ans, qui, voilà, au travers de nos échanges, m'a indiqué qu'elle avait une tumeur au cerveau, donc un cancer qui s'est déclaré il y a une bonne dizaine d'années maintenant, qu'elle a donc choisi elle d'opérer très rapidement. Elle a été là-dessus victime d'une erreur, enfin pas de problème médical, puisque en retirant la tumeur, ils ont sectionné le nerf facial et donc elle s'est retrouvée avec une paralysie du côté droit du visage, qu'elle a donc vraiment conscientisé et 3 ans seulement après, parce que les médecins n'ont pas été clairs. Et c'est en relisant les comptes rendus post-opératoires et puis en faisant lire par d'autres professionnels qui, voilà, de façon joliment tournée bien entendu, était indiqué que le nerf facial avait été touché. Heureusement, d'autres médecins ont réussi à autant que possible sauver un petit peu les choses. Et voilà, elle a eu d'autres opérations pour récupérer un nerf et puis récupérer un tout petit peu de mobilité et pour éviter que son visage surtout ne tombe vraiment d'un côté. Voilà, en tout cas, voilà, une histoire assez difficile, mais qu'elle raconte avec beaucoup de joie et sans amertume. Et voilà, son témoignage m'a beaucoup touchée. Et là-dessus, elle m'a parlé d'une personne qui s'appelle Laurent. C'est un guérisseur qui est juste à côté de Bourgueil, entre Bourgueil et Saumur. Et elle a été le voir il y a quelques temps. Et j'avoue que ça a vraiment fait tilt dans ma tête. Quand elle m'en a parlé, et il a un site internet, il a également fait une vidéo de présentation. Et du coup, ça m'a rappelé en fait, lors de mes recherches, suite à un documentaire que j'avais dû voir il y a 5-6 mois. En fait, j'avais déjà croisé cette personne dans mes recherches.
Voilà, et du coup j'ai décidé de le contacter et j'ai été donc le voir aujourd'hui. Ça a été une rencontre extraordinaire, extraordinaire. Laurent, il est rempli d'amour. Il fait ça parce qu'il a évidemment un don et en fait il rééquilibre les corps et au travers de ce rééquilibrage qu'il fait exclusivement par l'intention, il permet de soigner un grand nombre de pathologies. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, ça a été une heure particulièrement intense. Il m'a complètement rééquilibré corporellement en me montrant et en me rendant au maximum autonome pour que je puisse contrôler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais complètement vrillée de l'intérieur et sans aucune manipulation, enfin juste au toucher et par l'intention. Il m'a complètement rééquilibrée et les premières choses que j'ai pu ressentir au-delà d'une grande chaleur à l'intérieur et de mon corps qui à l'intérieur se détendait, mais vraiment, c'est la respiration. Et ça fait, je pense, des années que j'ai arrêté de respirer. Mes poumons n'étaient plus du tout actifs. Je respirais essentiellement par l'estomac, par le ventre. Et mes poumons étaient complètement bloqués, mais complètement. Je l'ai tellement senti, ça a été vraiment une révélation. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais ça a été vraiment énorme. Et beaucoup d'émotions du coup, parce que voilà, très intense évidemment. Et voilà, donc là cet après-midi, en fait, j'ai appris tout simplement à respirer, ce qui peut être complètement anodin, mais en réalité, c'est juste la pièce maîtresse pour mon parcours de guérison, pour me soigner de ma pathologie, parce que la respiration intervient dans 80% en fait des pathologies. C'est primordial, voilà, bien plus que l'alimentation qui intervient, et ça je l'avais déjà vu par ailleurs, à peu près à 5%. Donc je vais pouvoir me détendre un tout petit peu sur l'alimentation tout en faisant toujours très attention au sucre, parce que le sucre, et essentiellement le sucre raffiné, ça reste l'ennemi public numéro 1. On est bien d'accord pour tout le monde, mais la respiration. Donc je peux maintenant respirer avec mon corps et je me sens donc vraiment droite, alignée, enfin c'est extraordinaire. Voilà, donc je suis très heureuse. Et pour vous expliquer la suite donc, que j'ai donnée à mon départ, suite à mon départ sur l'écolieu, je suis partie en fait à Tours. Alors pour la petite histoire, ça fait des mois que je me dis il faut que j'aille à Tours, il faut que j'aille visiter. Je connais pas du tout cette ville, je connais absolument personne. J'ai eu quelques retours de quelques personnes qui avaient vécu à Tours et qui m'avaient dit que c'était une ville sympa, etc. Mais bon, il en existe évidemment beaucoup des villes très sympas. Et c'est pas forcément ça qui m'avait donné envie, mais instinctivement, intuitivement, je sais pas, il y avait un truc qui m'appelait sur cette ville. Et donc je me suis dit je vais retourner sur Airbnb et puis voir ce que je peux trouver comme petit logement. Je suis arrivée chez Marie-Josée et Richard, un couple sexagénaire formidable. Bon, vous savez, je ne crois pas au hasard. Lui a passé plus de 30 ans de sa vie à Massy, donc juste à côté de chez moi. Elle est un don aussi pour les soins, pour l'énergétique. Voilà, donc ça nous a donné l'occasion de beaucoup discuter déjà. Ils sont aux petits soins, j'ai ma petite chambre et c'est génial. Et j'ai découvert donc Tours. Je suis tombée red love de Tours. Voilà, ça a été une révélation, c'est une ville magnifique. Et pour l'histoire, j'avais prévu de rester 2 jours en fait. Je n'arrive pas à partir, je prolonge. Donc bon, ça va pas être non plus ad vitam aeternam évidemment, mais je continue mon exploration tant cette ville est magnifique. Vraiment,
la mairie, les rues, les gens, j'essaie de parler beaucoup aux gens dans les commerces, dans les transports en commun. Les gens sont gentils, c'est un vrai bonheur. Il fait très très beau. Je vais aller me balader tout à l'heure de nuit pour voir cette jolie ville encore sous un autre angle. Et je suis ravie voilà, de toutes ces belles rencontres et qui vraiment contribuent à mon parcours de guérison comme toujours. Voilà. Donc je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.